Potable, nous avons réalisé de nombreux chantiers. Notamment, nous avons un grand programme que nous avons appelé l'alimentation en eau potable des 12 villes de la Côte d'Ivoire. Ces chantiers sont presque achevés. Nous allons procéder bientôt à l'inauguration de certains d'entre eux, notamment Grand Lao, Bouaké, puis également Divo, etc., etc. Mais déjà au niveau de la ville de Bouaké, vous avez dû avoir un constat tangible, c'est que cette ville-là était privée d'eau potable. Aujourd'hui, la situation est réglée. Nous avons également déroulé avec un succès qui a été apprécié par l'ensemble des populations, le programme social du gouvernement qui a consisté à la réparation des pompes sur l'ensemble du territoire. Nous avons également transformé un certain nombre de pompes à motricité humaine en pompes à motricité solaire. Donc on peut citer beaucoup de programmes. Nous avons traité également la ville de San Pedro et vous avez dû constater qu'on a eu un succès assez remarquable au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a pas été signalé de manque d'eau par notre connaissance. Donc nous pensons que nous avons déroulé avec beaucoup de succès l'ensemble de nos chantiers. Bien sûr, la qualité de l'eau aussi a été traitée. Nous avons pu traiter l'équivalent de 80% des prélèvements qu'on a pu faire. Nous avons aussi pu, dans le cadre de la mobilisation de ressources, identifier un certain nombre de forages pour lesquels nous avons mesuré donc, les quantités d'eau en ayant posé des éléments piézométriques de sorte à mobiliser ces ressources et à les protéger pour les distribuer, n'est-ce pas, aux populations ivoiriennes. Le plan stratégique est décliné annuellement. Et pour l'exercice 2024, la lettre de mission de la direction générale, qui est composée d'un directeur général et d'une directrice générale adjointe, donc, a été donnée. Cette lettre de mission se décline en plan de travail annuel pour chaque niveau de responsabilité, je veux dire chaque direction. Et les directions à leur tour vont faire la déclinaison en plan de travail trimestriel, mensuel et hebdomadaire, de telle sorte que l'entreprise puisse traduire en réalité la politique sectorielle de notre ministère de tutelle, le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, qui lui-même campe la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans son volet hydraulique. Donc tout ça là est bien aligné sur le PND 2021-2025, la vision Côte d'Ivoire 2030 et la prospective Côte d'Ivoire 2040. Ça intègre même des dispositifs au niveau international tels que les ODD et les recommandations des différents COP qui ont lieu.